la droite républicaine remporte les élections départementales. C'est incontestable. La gauche, trop dispersée, trop divisée au premier tour, connaît un net recul malgré les bons bilans des exécutifs départementaux. Les appels à la mobilisation républicaine ont été entendus, d'autant plus que je me suis beaucoup impliqué pour cela, autant que j'ai pu, avec tant d'autres. Mais les scores très élevés, beaucoup trop élevés, de l'extrême droite restent plus que jamais un défi pour tous les républicains. Et c'est la marque d'un bouleversement durable de notre paysage politique dont chacun devra tirer les leçons. Je continuerai, pour ma part, à dénoncer avec la plus grande force les solutions dangereuses que l'extrême droite propose pour notre pays. Il n'y a rien de bon à en entendre, ni localement, ni au niveau national. Les Français, par leur vote et même leur abstention, ont dit à nouveau leurs attentes, leurs exigences, leur colère, leur fatigue face à une vie quotidienne trop difficile, le chômage, les impôts, la vie trop chère. J'ai entendu ce message, leur exigence de résultats concrets. Mon gouvernement continuera d'y répondre sans relâche. Notre économie va mieux grâce aux réformes que nous avons menées pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, pour soutenir l'industrie et encourager l'innovation. Les premiers signes de reprise sont là, mais, et je le sais, ils ne sont encore trop peu perceptibles par les Français. C'est pourquoi mon gouvernement redoublera d'énergie, avec toujours comme priorité l'emploi, l'emploi, l'emploi. Dans les prochains jours, seront décidées de nouvelles mesures en faveur de l'investissement privé et de l'investissement public. D'ores et déjà, de grands rendez-vous sont programmés pour les prochaines semaines. La loi croissance et activité, qui libérera les initiatives, redonnera du souffle à notre économie. La loi sur la modernisation du dialogue social, pour simplifier et donc dynamiser la vie de nos entreprises. Nous créerons aussi la prime d'activité, un dispositif incitatif qui encourage le travail, et nous proposerons des dispositifs qui favoriseront la création d'emplois, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Je n'oublie pas la loi santé qui généralisera le tiers payant chez le médecin et les lois sur la transition énergétique et la biodiversité pour protéger notre environnement et créer des emplois, préparant ainsi le grand rendez-vous sur le changement climatique, la COP21, que la France accueillera à la fin de cette année. Tous ces textes seront adoptés avant l'été. Comme annoncé, les baisses d'impôts concerneront cette année 9 millions de ménages des couches populaires et des classes moyennes. Et les Français en verront les effets concrets dès ce mois de septembre. La République, c'est agir pour tout le monde, c'est garantir une même protection à chacun, c'est avancer ensemble, c'est faire preuve également d'une fermeté intransigeante. D'abord, face à la menace terroriste, chez nous et à l'étranger. C'est un combat de toutes les démocraties, comme le président de la République l'a rappelé encore aujourd'hui à Tunis. Face au risque de division, de déchirement de notre société, plus que jamais, l'école pour nos enfants, pour notre jeunesse, la citoyenneté, la laïcité qui nous permet de vivre ensemble, la sécurité, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, contre toutes les tentations de repli, l'apaisement, sont et seront au cœur de l'action de mon gouvernement. C'est ainsi que la France sera plus forte et plus juste, que nous ferons renaître l'espoir, à condition d'être plus unis et rassemblés. Cet espoir que la France mérite,
car il faut croire en l'avenir. Cet espoir pour lequel, à la tête du gouvernement, je me battrai chaque jour et chaque instant. Je vous remercie.